Entendez-moi bien les amis, il existe deux types de coaching dans séduction. Il y en a un que je trouve très bien, et il y en a un que je trouve vraiment pourri, toxique, et qui vous mènera à creuser votre propre tombe dans votre vie si vous l'appliquez. Le coaching dans séduction que je trouve très bien, c'est le coaching qui va vous apprendre des bases en séduction. Par exemple, le fait qu'il faut avoir de l'hygiène, il faut se brosser les dents, il faut se laver, il faut changer d'habit. Je veux dire, c'est des trucs qui peuvent être évidents pour certaines personnes, mais il y a plein de gens qui l'appliquent pas, et du coup, ils se mangent râteau sur râteau, et ils croient qu'ils plaisent pas parce que ils sont nuls, ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, alors qu'ils appliquent pas certaines choses vraiment basiques comme ceci. Ou bien, ce qui est cool, c'est le coaching qui vous apprend à transcender votre peur du rejet, à oser aborder des gens, à oser parler, à oser vous détendre, à oser exprimer qui vous êtes, quitte à affronter des rejets, et ça vous aide à reprendre confiance en vous. Ou encore, le fait de savoir vous respecter. Savoir comment repérer les relations toxiques, comment vous posez vos limites dans vos relations. Donc tout ça, c'est ce que je trouve très bien. C'est ce que je trouve super cool, c'est élémentaire, ça vous apprend des bases relationnelles. Mais il existe un coaching en séduction qui vous mènera à votre perte si vous l'appliquez. Et malheureusement, dans tout ce qui est conseil et séduction sur YouTube, sur TikTok, je me rends compte que c'est vraiment le plus répandu et c'est super malsain. Je vais vous expliquer quel est ce coaching en séduction malsain et je vais vous expliquer pourquoi c'est malsain. Concrètement, qu'est-ce que ça fait de malsain dans votre vie? Alors, pour moi, c'est tous les conseils pourris suivants que je vais vous citer. J'en ai fait une petite liste que je vais répertorier pour mettre un peu la sauce à ce genre de coaching en séduction. Donc déjà, tous les coachs qui vous encouragent à appliquer le « fuis-moi, je te suis » pour récupérer votre ex ou pour susciter l'intérêt chez une autre personne, je trouve que c'est super malsain. Si vous devez susciter l'intérêt d'une autre personne juste en appliquant le « fuis-moi, je te suis », c'est que votre relation a un problème de base en fait. Tout simplement. Parce que si l'autre ne s'intéresse à vous que si vous vous écartez de lui, ou que si vous faites la relation élastique, genre qu'il y a tout le temps une tension, ou que si vous jouez sur sa dépendance affective, ou sur sa peur de l'abandon pour qu'il revienne, bah pour moi ça va pas du tout. Ça veut dire que la relation de base elle a un problème. Je vous encourage plutôt à convoiter une relation où l'autre partenaire a envie de rester avec vous parce que vous lui plaisez réellement, ou bien parce qu'il est suffisamment équilibré pour être stable et avoir envie de rester avec vous, même si vous lui faites pas peur de partir. Alors ça veut pas dire que vous devez vous montrer acquis à toute épreuve, et faire croire à l'autre que même s'il vous traite très mal, vous allez rester. Mais non, mais il y a un juste milieu entre le fait de s'engager et montrer à l'autre qu'on est engagé et qu'on est fiable, et le fait de se montrer acquis même si l'autre nous traite mal. Il y a une limite entre les deux. Les autres conseils pourris, c'est tous les conseils qui vont créer des normes pour les rendez-vous, et créer une sorte de protocole que vous allez devoir suivre en fonction des réponses de l'adversaire. Bah oui, parce qu'à ce niveau-là, on peut même plus appeler ça un partenaire de couple, on peut appeler ça un adversaire, et vous allez analyser tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire, et en fonction de ses réponses, vous allez écouter et boire les paroles des coachs en séduction sur YouTube pour savoir quoi répondre dans tel cas, quoi ne pas répondre dans tel cas, et vous allez être en stress permanent pour trouver la bonne manière de lui parler, de marcher sur des œufs pour que tout se passe bien, pour garder le contrôle et la maîtrise dans la relation. Par exemple, un conseil que j'avais entendu quand j'ai regardé certaines de ces vidéos-là, pour enquêter sur ce phénomène, pour faire cette vidéo-là, pas pour regarder des vidéos pour savoir comment séduire, c'est si l'autre personne annule votre rendez-vous que vous avez, eh bien dites-lui seulement « merci » de m'en avoir averti, bonne soirée, ou quelque chose comme ça, mais ne proposez pas d'autres rendez-vous. C'est pas à vous de proposer, vu que c'est l'autre qui a annulé, c'est à lui de le faire, sinon il va croire que vous lui courez après. Et pour moi c'est contre-intuitif, si vous avez envie de proposer un autre rendez-vous à l'autre, faites-le. Et vous voyez sur le long terme, de toute façon, si c'est toujours vous qui proposez et qui propose rien, et qu'il n'a pas envie de vous voir, vous allez le voir, c'est pas obligé de tout normer, de tout cadrer et de dire ah bah dans ce cas maintenant c'est lui qui doit proposer vu que c'est lui qui a annulé. Bah si vous voulez faire comme ça, faites-le, mais c'est pas obligé. Vous pouvez être naturel, vous pouvez être qui vous êtes. Et ça vous empêche pas de poser des limites, de repérer quand une personne profite de vous, de repérer quand la personne se sert de vous juste pour faire des câlins mais qu'elle a pas envie de plus. Vous pouvez repérer ça, et c'est pas obligé d'avoir des normes, parce que après ça vous fait rentrer dans une sorte de jeu de séduction malsain, de danse de séduction, où vous essayez de garder le contrôle, vous essayez de faire un pas vers l'autre mais pas trop, et de suranalyser ce qu'il dit, ce qu'il fait, alors que ça coupe toute nature à la relation. Donc ok, il peut y avoir un côté excitant et sympa dans les flirts, mais je trouve quand il y en a trop, c'est malsain en fait. Vous allez tout le temps vous prendre la tête pour essayer de surinterpréter les réactions de l'autre. Alors, bah, demandez-lui, tu me plais, est-ce que je te plais aussi? Si oui, est-ce qu'on peut envisager de se capter? Voilà, ça peut être beaucoup plus simple. Mais quand je tiens ce discours, bah des gens me disent « Mais non, c'est pas aussi simple, tu comprends que si je fais ça, il va prendre ça pour de la faiblesse. » Ouais, c'est bon. Moi, je trouve ça super glauque. Pour de la faiblesse, ça veut dire quoi? C'est votre ennemi? Ça veut dire si vous arrivez pas à le séduire et à le dominer,
Ça devient quelqu'un qui va essayer de vous faire du mal. C'est malsain tout ça. Et généralement, quand je discute de ça, on me dit « Oui, mais tu comprends pas, c'est comme ça la séduction de nos jours. » Ouais, bah c'est comme ça pour vous, parce que vous décidez de jouer à ce jeu. Mais moi, c'est quelque chose que je trouve super malsain. Si vous faites ça, toute votre énergie, votre attention, elle va passer là-dedans. Et vous risquez d'oublier certains aspects de votre vie, vous risquez de plus être vous-même dans votre relation. Et ça sert à quoi d'avoir une relation de couple si c'est pour ne plus être soi-même et pour tout le temps élaborer des stratégies? C'est une compétition, c'est un sport de compétition. Dans ce cas, vous avez qu'à jouer à League of Legends dans e-sport compétitif. Il y a aussi tous les conseils qui vous poussent à sexualiser la conversation. Je veux dire, faire des allusions dans une conversation pour un sex friend ou quelque chose comme ça, ok, allez-y. Mais faut pas que ça se transforme en harcèlement sexuel. Vous allez pas mettre des allusions sexuelles à chaque phrase lors de vos rencarts, ou essayer en permanence. Ça dépend de comment se déroule la conversation. Je veux dire, si ça se fait naturellement, de sexualiser la conversation, c'est cool. Voilà, vous le faites naturellement, vous voyez qu'il y a un feeling, que c'est réciproque. Mais si l'autre personne n'est pas réceptive et qu'elle veut construire une relation sur le long terme et que vous lui placez des allusions quand elle dit « Oh, la tante, c'est long, hein », et que vous lui dites « Ah bah ouais, comme mon aubergine », bah, si c'est réciproque et que l'autre personne, elle aime bien ça, ok. Mais vous allez pas faire ça avec quelqu'un qui est pas dans le délire, enfin, je sais pas, ça devient super malsain, en fait, vous lui faites du harcèlement à ce moment-là. Enfin, et ça vous fait passer pour un gros beauf. Si elle dit « Ouais, c'est gros », et vous lui dites « Ouais, comme ma b****». Mais arrêtez ça. Mon Dieu, à part si c'est un bon délire entre vous, mais si c'est pas le cas, ça craint en fait. Il y a même des coachings en séduction qui vous invitent à vous comporter comme un pervers narcissique avec votre interlocuteur, avec votre proie, si je peux appeler ça, parce que là c'est même plus un adversaire, c'est une proie. Ils vous disent qu'il faut faire des compliments, mais en même temps casser son estime, et qu'il faut rendre l'autre personne brisée psychologiquement pour qu'elle soit dépendante de vous, et c'est comme ça que vous allez arriver à maintenir votre relation de couple. Il y a vraiment des coachs en séduction, j'ai vu ça sur TikTok et sur YouTube, qui donnent des conseils comme ça, mais ne suivez jamais les conseils d'un être perfide qui vous dit ça. C'est pas un coach en séduction, c'est pas quelqu'un de bienveillant en fait. C'est une espèce de malade mental qui vous donne des conseils tout pourris, mais si vous appliquez ces conseils, vous pouvez même finir en prison des fois, vous voyez, c'est super malsain. Et les derniers conseils pourris qu'il faut jamais écouter, c'est quand quelqu'un vous dit qu'il faut créer le manque en l'autre, qu'il faut savoir comment manquer à votre homme. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce genre de vidéo tournées sur internet. Comment manquer à votre homme ou comment manquer à une femme. Pourquoi vous voulez savoir comment lui manquer? Je veux dire, être acquis tout le temps, montrer à l'autre que vous êtes prêt à tout faire, même renoncer à vos besoins, même vous faire du mal pour lui, c'est pas sain pour vous, bien entendu. Mais pourquoi vous voulez savoir comment lui manquer? Ça veut dire que si vous lui manquez pas, ben en fait, il est pas intéressé par vous. Je veux dire, il faut qu'il ait un manque, il faut qu'il ait une peur, il faut qu'il ait une sorte de panique pour revenir vers vous. Donc ça veut dire que c'est une relation qui est basée sur de l'ego, qui est basée sur des blessures émotionnelles et qui n'est pas basée sur votre nature authentique d'être humain. Si vous avez une relation qui est plutôt basée sur votre nature authentique et vous transcendez vos blessures dans cette relation, ça va être sain, voilà. Mais si vous avez une relation qui est basée uniquement sur vos manques, le jour où il arrive à dépasser son sentiment de manque et à s'affranchir du manque affectif, c'est possible sur un chemin spirituel, hein. Il n'y a pas que Krishnamurti et Bouddha qui peuvent arriver, hein. Tout le monde peut y arriver sur un cheminement spirituel. Le jour où il dépasse ce manque, et vous lui manquez plus, si votre relation elle était basée uniquement sur comment manquer à votre homme, vous verrez que votre relation n'a plus de fondement si c'était le seul fondement. Si les seuls fondements de votre relation c'est la dépendance affective et des blessures, le jour où ces fondements sont dépassés, bah en fait il n'y a plus de relation, ça sert à rien. Donc c'est une relation où vous êtes obligé de garder une blessure intérieure, un manque, une souffrance, sinon la relation n'a plus d'intérêt. C'est super toxique en fait. Voilà, moi je vous encourage à tous ces conseils, ne pas les écouter et essayer plutôt de construire des relations saines, de relations durables, des relations plus franches, plus sincères. Ça n'empêche pas de danser un peu autour de l'autre pour la séduction au début, si vous voulez le faire, bien entendu, mais que votre relation, ce soit pas ça le fondement de votre relation en fait, qu'elle ait des bases plus solides que ça. Et après rien n'empêche de jouer à des jeux de séduction, et c'est cool, ça met du piment, c'est sympa, mais c'est sympa le fondement de votre relation. Voilà les amis ce que j'en pense. Et voilà tout pour ma vidéo coup de gueule. Bon, si vous voulez voir d'autres vidéos qui sont plus posées de moi, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour être notifié des prochaines vidéos, et si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour dépasser des relations toxiques ou pour y voir plus clair dans des relations dans lesquelles c'est confus, dans lesquelles vous vous sentez dans la confusion, dans le doute, dans le trouble, ou pour avancer et dépasser les pensées obsessionnelles ou une problématique récurrente dans votre vie, il y a le lien pour mes consultations en dessous de la vidéo. Je propose des consultations individuelles de coaching en développement perso depuis 2015. Bon, voilà les amis, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye!